Le cœur de métier de la société Decialis est la commercialisation des matières premières déshydratées destinées à l'alimentation animale. Elle commercialise ses produits par le biais de son réseau de distribution. Elle n'est pas en contact direct avec les utilisateurs finaux des produits. Les objectifs de l'opération marketing direct ont été de communiquer sur le lancement du nouveau site ABC Éleveur et de générer du trafic sur ce site internet. Le second objectif était de mieux connaître et de communiquer avec les utilisateurs finaux des produits Decialis. Enfin, elle visait à utiliser le site internet pour se constituer et renseigner une base de données qualifiée. L'opération marketing direct avait pour cible les éleveurs bovins laits habitant autour du space. Les supports utilisés étaient variés, une campagne de mailing, des bannières de publicité web, de la publicité presse et enfin un mailing papier avec envoi de cartons invitation, sans oublier les rappels SMS. L'offre proposait des entrées gratuites avant le space. Et également pendant le space, des animations avec caricaturistes, de la distribution de cadeaux sur le stand permettant de qualifier les agriculteurs et donc de les inscrire sur la base de données ABC Éleveur. La finalité de l'action était donc la conversion des visiteurs en abonnés au site. Des résultats très positifs puisqu'on comptabilise 343 inscrits et 13 746 visiteurs uniques sur le site d'ABC Éleveur, soit plus de 866% par rapport à 2013. Pendant le space, ce sont 55 éleveurs qui se sont portés volontaires pour la rédaction du contenu pour le site, sur un taux de retour de l'action de près de 3%. Par rapport à ce qui a été dit ce matin, par rapport à ce qu'on vient de revoir, vous avez 20 secondes de plus pour convaincre les gens qui vont voter de 1 à 4 de le faire pour vous et que c'était une bonne action formidable qui mérite d'être récompensée. Allez-y. C'était une bonne action, tout simplement parce qu'on s'est basé sur des endroits où communiquer, que ce soit le mailing postal, les invitations au space avant le space. En gros, c'est 866% d'augmentation du trafic, c'est de juin à mi-septembre. L'intérêt pour nous, c'était de communiquer sur ABC Éleveur, de faire venir des gens sur le stand. Vous avez bien vu les photos, on a eu du monde tout le temps, de faire connaître le site et de récupérer en plus des inscrits qualifiés. Et pour le coup, on a vraiment fait carton plein, que ce soit de début juin jusqu'à mi-septembre. Depuis plus de 25 années, Agricarb est fabricant de pièces d'usure au carbure de tungstène. Il distribue ses produits aux revendeurs et communique sur sa marque auprès des agriculteurs. 70% du chiffre d'affaires est réalisé en France via la distribution. Le marché de la pièce carbure est un marché de niche qui ne suit pas le cycle du matériel agricole, mais bien celui du type de travaux dans les champs. Les objectifs du projet MD étaient d'animer le stand du CIMA, présenter un nouveau produit, collecter les coordonnées qualifiées d'agriculteurs. L'objectif chiffré visé, avoir 7% de retour sur le stand, soit 350 coupons. Le support, un envoi postal d'une carte prédécoupée AgriCarte auprès de 5000 agriculteurs avec plus de 100 hectares cultivables a été réalisé. Un t-shirt sur présentation du coupon et un message clair proposé de retrouver les nouveautés Agricarb à Paris. Les résultats, au final 260 coupons ont été retournés, soit 5,2% du retour sur stand. L'impact, l'équipe est très satisfaite des résultats pour la deuxième édition de l'opération sur le CIMA et l'opération a permis de créer un trafic continu sur le stand durant toute la durée du salon. Vous allez en quelques mots nous dire pourquoi cette action, selon vous, mérite. On va voir évidemment le détail de l'action en quelques secondes, mais d'abord, quelle est l'entreprise, comment ils vous ont contacté et qu'est-ce qui vous a permis de penser que cette action méritait d'être élue? Donc en effet, je représente la société Agricarb. Marion a dû partir prendre son train tout à l'heure. Donc ça fait plus de 2 ans maintenant qu'on travaille avec cette société. On a travaillé sur le CIMA il y a 2 ans, on a renouvelé l'expérience cette année. Donc l'idée, c'était de créer du trafic sur le salon, donc pour la dernière édition du CIMA. Donc on a envoyé ce qu'on appelle nous une agricarte, donc une carte découpée aux agriculteurs, aux 5000 plus grosses exploitations céréalières de France. Ce qui a amené à peu près 200 personnes tout au long du salon. Et donc ce qui a été beaucoup apprécié, c'était qu'on a permis de créer du trafic vraiment sur les 5 jours du salon. Et donc on a eu un flux continu sur le salon.
Bergerac Monnayeur est le distributeur exclusif de la marque Caterpillar en France avec une gamme de plus de 300 machines et un réseau de plus de 50 concessionnaires. Les objectifs de l'action marketing étaient d'animer le réseau de distribution, générer un trafic utile sur le stand et différencier l'entreprise des concurrents sur le salon. Un mailing postal personnalisé suivi d'une relance SMS visait les plus gros éleveurs de vaches laitières. Un message cohérent avec le produit et l'image de marque était proposé. La force de l'opération était de communiquer le numéro de mobile de l'équipe et le nom de concessionnaire qui se situe à proximité de l'exploitant agricole. Le dépliant était personnalisé afin de mettre en avant le concessionnaire pour instaurer une relation de proximité avec l'agriculteur. Les résultats ne se sont pas fait attendre puisque sur Innovagri, 58 projets d'achat, Ospas, 89 projets d'achat et pour le sommet de l'élevage, 146 projets ont été repérés. L'opération a été très appréciée par les concessionnaires et les commerciaux. Il y a eu plus de visiteurs qualitatifs et de prospects détectés grâce à ce mailing. Je vous en prie, en quelques mots, vous allez également défendre l'intérêt de ce projet, de cette action. À côté du résumé, pour vous, pour Iltel, pourquoi c'était une action intéressante? Alors, donc Bergerac Monnayeur, je travaille avec eux depuis plus de 2 ans. C'est un challenger en télescopique, donc une société qui souhaite se mettre en avant lors des salons pour se différencier. Et la différence peut-être de certaines actions pour Bergerac, c'était qu'ils avaient réussi, c'est qu'ils ont souhaité associer un agriculteur au distributeur le plus proche. Donc chaque agriculteur qui recevait l'invitation à venir sur le stand avait aussi l'information du distributeur en place avec l'information sur le commercial et le contact et les coordonnées. Donc double contact pour l'agriculteur. Le groupe Kubota a été fondé en 1890 et compte aujourd'hui plus de 30 000 employés à travers le monde. En France, ce sont 170 salariés et plus de 600 distributeurs qui commercialisent les produits Kubota. Sur un marché du machinisme agricole en baisse en France, avec une concurrence forte et bien installée, Kubota souhaite gagner des parts de marché et continue à développer son image et sa notoriété auprès des agriculteurs. Les objectifs du projet Marketing Direct ont été de créer du trafic chez les distributeurs Kubota sur la fin de l'année 2014. 2 points principaux visaient à vendre 60 tracteurs et à faire déplacer 2200 agriculteurs chez leurs distributeurs. Les objectifs secondaires prévoyaient d'asseoir la marque sur le marché agricole et de présenter la gamme aux agriculteurs. Cette opération est multicanale et tient compte de la position géographique des distributeurs sur le territoire national. Elle cible 90 000 exploitations agricoles. Elle est accompagnée d'un encartage dans Ternet Magazine. 100% de la cible a reçu par courrier postal fin septembre l'invitation au rendez-vous pour découvrir les offres privées avec des cadeaux VIP et 1 000 € remboursés sur l'achat d'un tracteur. Suite aux relances téléphoniques effectuées de mi-octobre à fin novembre, nous avons pu détecter 135 ventes de tracteurs directement liées à cette opération. Par ailleurs, la notoriété et l'image de Kubota s'est fortement renforcée. Les facteurs clés du succès de cette opération sont liés à la mobilisation et l'implication des salariés et de tout le réseau de distribution. Une opération mesurable facilement et impactante pour l'agriculteur. Beau résultat. Venez nous en dire un petit mot. Est-ce que d'abord, avant de lancer l'opération, vous avez quantifié un résultat? Est-ce que vous estimiez que vous pourriez atteindre 100, 120, 135, 150 tracteurs? Alors oui, effectivement, on avait déterminé un objectif précis sur cette opération. On avait déterminé, on était parti sur 60 ventes de tracteurs. Ah oui. Donc on a doublé les objectifs qu'on s'était fixés. Ah oui, donc belle satisfaction. Voilà. J'imagine de votre côté, c'est pas rien. Ah oui, c'est pas rien. Donc Qu'est-ce qui, selon vous, a fait que l'on passe de l'objectif 60 à la réussite que l'on vient de voir? Déjà, on a donc effectivement une opération assez complète puisqu'on a utilisé l'encartage d'Internet. On s'est adressé à 90 000 exploitations. Et puis, on a eu l'implication également du réseau et de nos commerciaux terrain
qui ont relayé l'opération auprès du marché agricole. Donc ce côté vraiment relais, évidemment, il y a le côté mécanique et professionnel de l'envoi, de l'encartage, etc. Mais le côté on arrive à convaincre, ça nécessite qu'il y ait eu un travail spécifique qui a été fait auprès d'eux pour les impliquer vraiment. Alors on a travaillé sur une offre particulière aussi pour attirer le prospect, c'est-à-dire qu'on avait donné une carte VIP qui permettait d'obtenir 1 000 € de réduction sur le tracteur, en plus de la remise effectuée par le distributeur. Donc de notre côté, ça a été aussi, on a dû participer aussi financièrement et aider le distributeur pour qu'il joue le jeu et obtenir évidemment ce résultat. Pichon est une entreprise familiale de plus de 45 ans d'expérience dans la conception et la fabrication-commercialisation de matériel pour les métiers de l'agriculture et de l'industrie. Depuis, elle a toujours pour ambition d'être à la pointe de l'innovation et de la performance. Pichon est certifié éco-épandage, seule certification environnementale agricole assurant un épandage intelligent des fertilisants organiques et plus respectueux de l'environnement. Leader de la tonne à lisier en France, véritable challenger sur le marché de l'épandeur à fumier, l'entreprise a souhaité par cette action de marketing direct améliorer la fréquentation sur son stand pour le sommet de l'élevage, développer un nouvel axe de communication en ayant une approche globale de la fertilisation et de l'épandage, accroître la notoriété et le chiffre d'affaires en épandeur à fumier avec 2 objectifs chiffrés, 50 contacts plus une vente à prospect. L'opération de marketing direct avait pour cible les 2200 plus gros éleveurs dynamiques qui se situent dans un périmètre de 200 km autour du sommet de l'élevage. Son message clair et son offre cadeau surprise, sans oublier le mailing postal et les SMS, ont permis d'obtenir des résultats très positifs, 75 fiches contacts de renseignés, 31 devis réalisés et 3 ventes dans un épandeur à des prospects pour un chiffre d'affaires de 42 000 €. Là également, vous étiez bien dans les objectifs que vous étiez fixés? Alors totalement, on s'était fixé un objectif de 50 contacts avec au moins une vente. Tout d'abord, c'est une opération qui a bien été relayée aussi par nos commerciaux. Donc là aussi, gros travail de réseau, gros travail de terrain. Donc là, il y a les commerciaux qui sont en relation avec les concessionnaires, donc qui ont relayé le fameux SMS. On avait imprimé des invitations supplémentaires pour qu'ils le distribuent directement au client final. Donc ça a été relativement important. Puis surtout, comme on l'a dit dans le film, on avait une approche globale de l'épandage, c'est-à-dire qu'on n'était plus en simple fabricant de tonnes à lisier, on avait une solution globale donc sur l'épandage liquide et solide. Créée en 1991, la société Semences de France a pour objet la récupération des délégations variétales chez les obtenteurs, la promotion des variétés et la mise en marché auprès des distributeurs. Les noms commerciaux variétés sont connus des agriculteurs, mais pas la marque Semences de France. Par les actions de marketing direct et la communication mise en place, Semences de France souhaite augmenter sa notoriété auprès des agriculteurs. Les objectifs du projet marketing direct ont été d'augmenter la fréquentation du site web et également de promouvoir les grandes variétés et les nouveautés en maïs. L'opération marketing direct a porté sur la diffusion par email des essais maïs. Elle a eu pour cible les agriculteurs qui cultivent au moins 15 hectares de maïs et s'est déroulée en décembre 2014. Son message était clair, retrouvez les essais maïs de votre région. Les résultats de l'opération emailing sont très positifs, près de 23% de taux d'ouverture de l'email, un taux de clic de 7,66% et 37% de pages vues sur le site internet, avec une augmentation des visiteurs de 52%. Cette opération de soutien à la force de vente à travers l'augmentation progressive de la notoriété de l'entreprise permet de tirer 3 enseignements majeurs. En premier, l'intérêt des agriculteurs pour une communication technique. En second, la personnalisation de l'objet résultat maïs de votre région. Et enfin, responsive design pour une lecture sur tous les supports. De cette action, qu'est-ce que vous en retenez? Vous, le principal enseignement, donc en interne, quelque part, que vous retenez de ce type d'action? Alors l'emailing, c'est un outil qu'on travaille déjà depuis 3 ans avec Itel. Et au fur et à mesure des actions, on s'améliore, on fait différents types d'emails sur chaque action. C'est-à-dire que là, vous avez vu, on a régionalisé, c'était la première fois qu'on faisait. Et vous avez pu voir aussi, on a mis un email témoin non régionalisé,
pour la différence du taux de clic. Donc, je ne vais pas rentrer dans tout le détail, mais aujourd'hui, on arrive à un taux de clic de 7%. Il y a 3 ans, si on était à 2-3%, c'était déjà bien. Donc, au fur et à mesure des années, avec Iltel, avec toutes les mesures qu'on peut faire, on s'améliore. Et troisième du podium, il s'agit de Semences de France que vous applaudissez, s'il vous plaît. Bravo! C'est que le deuxième de ce trophée de marketing direct et l'entreprise Pichon que vous applaudissez, s'il vous plaît. Qui va donc être le vainqueur de ce trophée? Suspense, c'est reparti. A choisi comme vainqueur cette année Kubota. C'est Kubota le vainqueur du trophée du marketing direct agricole. Venez. Avec ce nombre considérable de tracteurs vendus, une victoire de plus. Venez, venez, venez. Évidemment, vous allez venir sur le devant de la scène pour une petite photo de groupe qui va être ensuite au cœur des réseaux sociaux sur le hashtag de cette journée. Venez, je vous en prie. Venez, venez, les trois vainqueurs, les membres du jury. Venez. Voici donc le palmarès complet des membres du jury éminents. Votre vote, votre choix. Michael, les collaborateurs d'Iltel, vous pouvez venir également pour la photo. Allez-y. Il ne manque plus que quelques applaudissements. Et bravo à Kubota pour être le grand vainqueur de ce trophée.